selon vous, quelle est la différence entre une tarte normande et une tarte alsacienne? Allez, je vous laisse répondre. En général, une tarte normande, donc c'est sur une base de pâte sucrée, pâte sablée, où on va ajouter un appareil avec des œufs, du sucre et du lait. Et on peut y ajouter également du calvados ou du cidre, voilà, typique de la région. Et la tarte alsacienne, c'est globalement la même chose, à part qu'on met en général un peu plus de crème et on peut également y ajouter des amandes effilées par-dessus et aussi un peu d'alcool. Ici dans cette vidéo, c'est une tarte normande très simple avec une base de pâte sucrée où j'ai ajouté de la poudre d'amande. Si vous souhaitez réaliser la pâte et savoir la foncer, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur comment foncer une tarte. Et en parallèle, j'ai réalisé donc un appareil à crème prise, j'ai découpé des pommes, j'ai disposé le tout dans ma tarte et j'ai mis au four à 180-175 degrés, ça dépend des fours, environ une vingtaine, trentaine de minutes, ça dépend vraiment des fours, donc je vous laisse regarder. On va commencer par la recette à crème prise, donc des ingrédients très simples. Je laisse évidemment la recette en dessous en espace description. Donc ici c'est une recette de base dans laquelle je vais ajouter un petit peu de cannelle parce que tout simplement j'adore ça, mais vous pouvez évidemment ajouter de la vanille ou encore, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est possible d'ajouter un peu d'alcool, du cidre. Bref, après on peut aromatiser un peu comme on veut. Donc ici c'est un appareil à crème prise, donc on va tout simplement dans un premier temps mélanger les œufs entiers avec le sucre et ensuite on va y ajouter les éléments liquides. Ici on a à la fois de la crème à 30% de matière grasse et du lait. On peut tout à fait mettre que du lait ou alors que de la crème, vraiment ça va dépendre de ce que vous souhaitez en termes d'onctuosité et en termes aussi de variation, si c'est une tarte normande ou une tarte alsacienne. Et j'en profite le temps que je finisse la recette aussi pour vous dire que c'est une recette de base sucrée, mais on peut également la mettre en variante salée pour faire notamment une quiche aux légumes, une tarte salée tout simplement. Vous pouvez utiliser la même recette, à la différence près, c'est qu'au lieu d'ajouter le sucre, vous mettez une pincée de sel et après vous pouvez mettre aussi d'autres aromates comme du poivre, du curry, ce que vous voulez. En tout cas, dès que c'est fini, vous réservez votre appareil à crème prise au frais, filmez en contact et pendant ce temps-là, on va s'occuper des pommes. Donc ici, on va juste prendre 2 pommes golden et on va les éplucher. On va après les vider, les couper en quartiers. On peut également couper en petits cubes, hein. Tout dépend vraiment comment vous voulez voir le visuel de la tarte. Si vous passez un examen tel que le CAP pâtissier, il y aura certainement des indications à ce sujet-là. Mais en tout cas, ici, c'est des pommes, on les épluche, on enlève bien toute la peau et on les vide bien évidemment. Faites attention à ça, surtout si vous passez à l'examen, il faut avoir un travail propre. Donc je vous montre ici comment je veux mes quartiers. Et dans le même temps, je vous montre également les petits cubes grossiers que j'ai réalisés aussi. Donc vous faites comme vous voulez. Allez, c'est parti, on va passer maintenant à l'étape suivante. Cette étape consiste à ajouter nos quartiers de pommes sur le fond de tarte. Donc juste pour information, cette tarte a été foncée depuis un petit moment car ce qu'il faut faire en temps réel, c'est préparer la pâte, la laisser reposer, ensuite on va l'abaisser pour pouvoir foncer notre tarte. Donc si vous ne savez pas comment il faut faire, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Et en parallèle, une fois qu'elle est foncée, on la réserve au frais pendant au moins une bonne demi-heure de façon à ne pas l'abîmer quand on est en train d'ajouter nos éléments à l'intérieur de la tarte. On ne pique pas cette tarte, sinon vous allez avoir des surprises quand vous allez ajouter votre appareil à crème prise, hein, je vous le dis. Donc on essaie de bien positionner nos quartiers, voilà, que ça fasse une belle petite fleur. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir y verser notre appareil à crème prise jusqu'à ras-bord. Je vous recommande de faire cette application au moment de remplir votre fond de tarte juste à côté de votre four et évidemment votre four est déjà chaud de façon à pouvoir enfourner. Au niveau de la cuisson, dans mon four je l'ai cuit à 170-175 environ 30 minutes. Vous voyez, ce qui est important, c'est que la coloration soit uniforme et votre appareil va prendre, c'est-à-dire il sera beaucoup moins liquide en fin de cuisson. Et voilà le résultat après le temps de cuisson. Donc on sort du four et on laisse refroidir la tarte. Donc regardez-moi un petit peu cette beauté, ça donne vraiment envie. Elle est bien colorée, le fond de tarte également bien coloré, c'est uniforme. Et pour finir la tarte, vous pouvez saupoudrer de sucre glace et de codinèche. Et voilà, la tarte normande est terminée. Pour la tarte alsacienne, vous pouvez la finir de la même manière. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de voir vos productions. Et d'ici là, je vous dis à très vite et n'hésitez surtout pas de regarder mes autres vidéos. Ciao!